va s'intéresser à vous, Jacques Magny. On va s'intéresser à cet art de la table. Vous voulez commencer par quoi? Le classique. On ne sait que choisir. Eh bien, finalement, moi, j'ai décidé de vous faire deux idées de table pour Noël. Soit vous faire, comme on a fait devant, une table royale et classique, ou sinon, eh bien, une table plutôt vintage et colorée. Camping. Ouais, alors, rigole. Camping. Bon, on va commencer par le royal classique, impérial même. Oui, impérial. Il est vrai que là, je vous ai amené eh bien, un ensemble de services qui est plutôt qualitatif, mais ça peut encore se trouver sur le marché de l'Antiquité. Donc, les assiettes et la saucière qui sont présentées proviennent du service de Napoléon III. Ah oui, et c'était le service des officiers. Mais comment vous l'avez eu? Oh ben, en chinant, en fouinant un petit peu, on arrive à trouver ce type de pièces. Attendez, ça veut dire que Napoléon III a mangé dans ses assiettes, non? C'est quoi le Alors, ce Napoléon III a peut-être mangé dans cette assiette, mais ce service a quand même servi pour les châteaux donc, de Compiègne et également pour les châteaux des Tuileries. Quand on voit aujourd'hui, eh bien, comme ça peut être à la Malmaison, où on avait tout le service de l'empereur Napoléon Ier, qui est aujourd'hui exposé, eh bien, sous Napoléon III, on avait ce service-là. Et il n'y avait pas que ce service-là, mais avec le chiffre du N couronné, c'était le service dit des officiers. Alors, l'intérêt, c'est que bien sûr, il est en porcelaine de Sèvres, et qui est bien sûr la manufacture. Alors, la saucière est formidable, mais alors là, c'est quel budget pour... Alors, sur les budgets, quand on va avoir une petite coupe ou on va avoir une petite assiette, il faut un peu chercher, mais ça va se trouver entre 100 et 150 euros. Par contre, la saucière... Pour tout le service? Non, pour une pièce. Ah, pour une assiette? Pour une pièce. D'accord. Mais à titre comparatif, si vous allez aujourd'hui à l'Élysée, que vous mangez dans les services des présidents, là, vous allez poser les assiettes valent entre 1800 et 3500 euros. Pas des choses comme ça, donc, Jacques. C'est pas le moment de dire des trucs. Des choses complètement royales. Et par contre, pour la saucière, bien sûr, ça sera un petit peu plus important puisque c'est la forme qui est amusante. Elle est sympa. C'est ce qu'on appelle une saucière casque. Et là, sur une saucière, on va être entre 300 et 500 euros. Alors, très joli. Les verres sont jolis aussi. Ça sera donc pour la porcelaine. La verrerie, eh bien, on peut également l'adapter. Sur la verrerie, on va dire des institutions françaises, les verres sont marqués RF. Mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir, eh bien, sur une belle table, boire un bon vin dans un verre en cristal. Et le cristal, il va sonner. Vous voyez, là, eh bien, plus la teneur de plomb va être importante, plus on aura un verre chic et agréable. En tout cas, dans ces verres-là, il n'y a pas l'âge en dessous quand on retourne le verre. Alors, ici, il n'y a aucune marque et rien de particulier, mais si vous retournez le verre qui est près de vous, Malika, là, il y a la marque dessous. Par contre, c'est celle de Baccarat. Baccarat, oui. Et ce qui est amusant, eh bien, quand Baccarat vendait ses pièces à une certaine période, eh bien, c'était avec des marques, avec des petites étiquettes papier. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre pour la verrerie. Alors, ensuite, pour ces grandes tables royales et impériales, beau, ça, hein. Le grand chic, c'est finalement d'associer de l'argent ou du métal argenté. Oui. Malika va avoir un service qui va servir pour couper et préparer la glace. De son côté, pour la bûche glacée. Ange va avoir un modèle qui va être différent pour le poisson. C'est de l'argent, ça? C'est du vrai argent? Ces choses-là sont en métal argenté. Ici, par contre, on va avoir... ça, c'est un couteau donc pour couper le poisson. Et celui-ci est en argent massif. On va avoir dans les maisons très chics, eh bien, le même modèle avec le service en argent massif, mais si on regarde un petit peu plus près, on pourra faire graver ses armoiries dessus. Alors ici, on a une couronne comtale et on voit que la personne avait mis le grand chic puisqu'il était décoré de la Légion d'honneur dessous. Autant le faire savoir quand on est à table. Pour l'impérial, eh bien, on peut faire des choses de grande qualité. Eh bien là, donc, on va passer sur l'autre partie qui peut être différente, plus colorée. Une petite parenthèse quand même, on mettra sur les grandes tables un surtout de table. Parfois, il peut être majestueux
donc comme il a été fait à Parme au niveau de l'Empire. Et puis d'autres fois, on pourra être un peu moins chic, mais très kitsch. Vous pouvez mettre sur votre table vintage un bel esturgeon, donc qui sera un petit peu coloré. Montrez-nous-le de près, là, parce que franchement, ça mérite. Ne faites pas ça à la maison. Vous mettez ça pour Noël. Tout à fait. Au moins, vous avez tout de suite un sujet de conversation. On parlera de votre table. Vous faites une demi-heure avec ça. Et puis, sur le vintage, eh bien, comme vous avez pu le voir, on va avoir des matériaux qui vont être différents. On va avoir l'arc-opale, on va avoir les verreries qui vont être très colorées, et également des choses qui ont été éditées dans les stations essence Esso. Ça passe dans une pub en ce moment, ça passe dans une pub, ce décor. Là, vous avez le décor Luxe qui ont été oubliés au fond d'un placard. Donc ça, c'est très tendance. Donc ça, c'est très tendance. Et on aura finalement une gaieté, une couleur. Vous voyez, on peut même l'avoir en modèle vinaigre et huile. Et puis ce qu'on a fait aussi, on a fait des choses amusantes. On a fait des choses en Scooby-Doo. Donc là, voilà pour le vintage ce qui peut être réalisé. Moi, j'ai un seau à champagne. C'est vintage, ça, ou c'est non, Laurent, quand même. Les seaux à champagne peuvent être soit en métal argenté, soit en verrerie, soit être également très colorés. Regardez, si on a ce type de grand vase, c'est pas la même chose. Pourquoi ne pas mettre de la glace et une belle bouteille dedans? Ça aura un autre chic. Et en même temps, vous dites, regardez, il y a écrit vintage sur la bouteille. C'est un Dom Pérignon, cuvée Dom Pérignon, vintage 1970. Donc ça peut être aussi vintage. Tout à fait. Alors on peut faire une belle déco, regardez. Moi, ce que je propose, c'est, pour celui-là, on l'a bu. Si nos téléspectateurs veulent nous inviter à boire du Dom Pérignon, il n'y a aucun problème. Et voilà, on est disponible. Et même si c'est pour un petit jus de fruits. On peut aussi. Vous pouvez nous inviter. On est abordable. C'est Noël, Jacques. Alors, vous avez amené des petits cadeaux? Oui, le bon plan, pour tout le week-end, ce sont les puces Cannes qui auront lieu au Parc Expo. Et puis, pour nos téléspectateurs, à l'accueil, on a amené des invitations vintage. On va les faire gagner, ces invitations. C'est marrant que vous avez choisi cette couleur pour les invités cette année. Ça tombe là, alors, finalement, je n'étais pas complètement... si vous voulez les places, on va vous les faire gagner par 2 et vous envoyez tout de suite un mail à l'adresse de l'émission normandie-matin@francetv.fr. Voilà, vous mettez vos coordonnées. Et puis, si vous gagnez, vous viendrez les retirer à France 3 Normandie juste avant d'aller au Parc Expo. Ça dure vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche. Et un dernier dire un petit mot, Laurent. Jacques. Oui, tout à fait. Parce que on sait que c'est pour nous, Ange et moi, notre dernière émission. Moi, je voudrais quand même remercier Malika, Laurent, des gens qu'on voit un petit peu moins, Arnaud, Nathalie et Catherine. Et puis, vous dire que nous, on était un petit peu extérieurs, mais ici, c'est pas des gens comme partout ailleurs, c'est une famille formidable. On était comme chez nous ici, et c'est vraiment avec regret que on ne va pas quitter des gens professionnels, on va plutôt quitter des amis qu'on s'est fait au cours de ces 2 ans. Et c'était une expérience formidable. C'est gentil, Merci Jacques. beaucoup, Jacques.